Attention. Trop fragile, je sais pas pourquoi. Qui casse ça tout le temps. Trop fragile. Je ne tiens pas, je vais tenir. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Mieux vaut tard que jamais. Je vous ai dit que je me connectais à 9 h, mais là, je n'ai pas pu. Nous voici. Attends, je mets bien ça. Attends une minute là. Bonjour, bonjour. Partagez la vidéo, j'ai dit. J'ai dit. J'attends le nom. S'il n'y a pas le nom, il ne parle pas. Partagez-moi les bêtises, là, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. J'ai dit. J'attends le nombre. Je ne parle pas. Entre-temps, admirez le trophée. Reine Mère Bio, Nathalie Babalé, coach événementiel. Salon Auche, Paris, Champs-Élysées. Hey, maman. Oui, je connais. I know. Est-ce que vous m'entendez bien, vous, là? Bonjour, bonjour tout le monde. C'est la maman de l'heure juste. Je suis déjà là. Partagez la vidéo. Moi, je veux les partages. Je ne parle pas s'il n'y a pas les partages. Si vous ne partagez pas, je parle. C'est tout. Vous allez parler avec les gens. Parle pas dans le vide. Non. Non, parle pas dans le vide. Avec mon trophée à l'appui. Il faut que vous voyez. Attends, je recule bien ma chaise. Vous allez bien voir notre... Oui, la coach événementielle, je le suis. J'ai fait, on a vu. C'est pas les tchavous. Je discute avec personne. Sans m'enorgueillir. Le travail bien fait paye. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime les étoiles, j'aime les cœurs, j'aime les partages. Partagez la vidéo. Si dans 5 minutes, 10 minutes, je n'ai pas le nombre que je m'en vais. C'est comme ça. Je ne peux pas parler avec un petit nombre. Bonjour, Madé. Maman. Mais de ma personne personnelle, comment tu vas? Comment va mon beau? Ok. Partagez-moi ça là. Partagez. Le Congo nous a fait honneur. Ma personne personnelle. Le Congo nous a fait honneur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On ne peut pas parler s'il n'y a pas le nombre. C'est pas possible. Puis partagez. Oh. C'est quoi qui vous dépasse là-dessus de partager? Ouh, partagez-moi les bêtises. Que ça arrive jusqu'à pépette. Partagez-moi ça. De belles chefs. Vous avez vu ça? De belles chefs.
C'est pas assez, je parle pas. Je parle pas. Vous allez se va admirer mon trophée, puis on va partir. On va quitter ici. On va seulement quitter ici parce que là, je parle pas. Il n'y a pas assez de gens, je parle pas. Attends. Voilà. C'est pas assez, je parle pas. Il n'y a pas assez de gens, je parle pas. Vous voyez pas quoi? C'est beau la fessier. Ça déjà mal. C'est mon chargeur. Ça déjà mal. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dessus? Qu'est-ce qui est étrange? Le nombre n'arrive pas, je m'en vais. Les abeilles même sont là. Maman Sarah. Le nombre n'arrive pas, je m'en vais. Oh ouais. Ma belle-soeur d'amour, tu as vu, hein? Tu étais sur place. On dirait que mon rouge a débordé d'un côté. Maman. Essayez de mettre le rouge à lèvres pour venir vous parler. Tu as mérité le trophée. Tu as fait un travail acharné. Merci beaucoup, ma chérie. Tu n'ignores rien. Tu étais sur place. Comme tu as témoigné. Oui, oui, oui. C'était une dolée. Il y avait du beau monde, hein, ma belle-sœur. Du beau monde. La crème. Les personnes sélectes de Paris. Paris regorge de très belles personnes. Voilà. Seuls les boycotteurs n'étaient pas là. Les boycotteurs n'étaient pas là. Les jaloux, les aigris n'étaient pas là. Je n'ai pas encore le nombre, hein, donc je ne parle pas. Je vous présente mon trophée. Si je n'ai pas le nombre, je présente le trophée, je m'en vais. Moi, quoi dedans? J'attends le nombre. Maman. Maman, t'es chaud. Maman, ça là. Je vais parler en plusieurs épisodes. Ça ne sera pas comme un seul tour, non. Je vais être plusieurs tours, plusieurs sujets parce que de belles chefs, là, ça nécessite de parler. Les gens doivent comprendre les coulisses. Les gens doivent comprendre les dessous. Les gens doivent comprendre dans quoi ils s'embarquent s'ils décident de faire un événement. Les gens doivent comprendre qu'est-ce que la communauté attend. Les gens doivent comprendre l'esprit qui accompagne les gens qui font partie de notre communauté, malheureusement. Ouais. Les gens doivent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier, pour sortir, n'est-ce pas, de ce merdier. Pour ne pas, voilà. Aïe, oh. Ils sont encore mieux tard que jamais. Maman, tu es dépassée. J'attends le nombre. Hein. Vous savez comment on n'est pas beaucoup de gens. Mais il y a un nombre là que si j'atteins, je fais. Partagez, partagez, bipez les voisins. Est-ce que Clarence est là? Clarence n'est pas là. Ok. Alors, pour aujourd'hui, je pense alors que je vais me limiter à... Parce que je vous ai dit, je vais faire plusieurs épisodes. Hein. Je vais faire plusieurs épisodes. De Best Chef, ce fut toute une expérience. Et c'est important que les gens sachent que malheureusement, c'est notre triste sort en tant que communauté, quoi. En tant que communauté en Europe. Là. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est notre triste sort. Donc, tu as beau avoir des belles idées, tu as beau avoir... tu as envie d'élever tes semblables, tu as envie de faire bien des choses. Mais il faut que tu saches que la communauté que nous avons, les gens qui nous suivent, sont des personnes dotées d'un esprit, d'un esprit méchant. Des personnes qui dorment, qui prient la nuit, qui sont constipées, grippées, crispées. Pour que, bravo mon nombre et atteint, merci. Pour que ton affaire ne réussisse pas. Nous savons tout ça. C'est pas évident du tout, du tout. Donc, il faut vraiment s'armer de beaucoup de patience, de tolérance, je sais même pas. Et avoir vraiment le goût de foncer, hein, être courageux et déterminé, voilà. Bonjour, ma star. Ma star me sang, maman, j'étais contente de te voir, ma chérie. Donc, avoir le courage d'être déterminé, voilà, de foncer, tout simplement. Alors, The Best Chef, c'est un peu le genre de choses importantes de vivre, importantes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, parce que je dois parler. Les mamounes, vous êtes là, je salue les mamounes. J'ai vu beaucoup de mamounes.
Donc, voilà. Je vais vraiment parler parce que c'était une aventure, une belle aventure. Si c'était à recommencer, je le recommencerais parce que je suis une personne qui aime les challenges. J'aime des choses un peu, des défis. C'est-à-dire que ma réussite, c'est quand le défi est relevé, voilà. Et quand il y a un défi, c'est là où on dirait que c'est mon adrénaline, c'est là où je fonce, c'est là où je me donne à fond, c'est là où je m'investis, quoi, voilà. Donc, c'était vraiment pas évident, vous voyez, c'était vraiment pas évident. Mais parce que Paris regorge des personnes vraiment sélectes, des personnes de qualité, des personnes qui ont le cœur, des personnes empathiques, des personnes qui sont capables d'adhérer facilement à quelque chose qui est beau, surtout que, écoutez, le luxe, la beauté et tout, c'est là-bas, hein, c'est la ville lumière, la ville de tout, là, c'est le carrefour de tout ce qui est bien Paris, voilà. Alors, ma grande surprise, ce que j'ai trouvé vraiment beau dans De Belles Chefs et que je vais vraiment louer et que je vais remercier le bon Dieu pour ça, c'est la capacité, la manière à laquelle, à la toute dernière minute, des gens ont comme dit oui et ont embarqué, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont dit oui et ils ont embarqué tout de suite. Ils ont dit, ok, on y va. Et puis la manière qu'ils mettaient du leur et les gens étaient beaux, belles, c'est-à-dire que toilettés, parfumés. En tout cas, Paris, là, aïe, c'est la place. Maman, c'est la place où tu fais les vrais événements. Hein. Yeah, réussir un événement à Paris, c'est que maman, tu es vraiment coach événementiel. C'est pas facile. Donc, vraiment, je tiens vraiment à remercier dans un premier temps Patricia Gemel Even en Real TV qui m'a fait confiance, qui me suit depuis des années, qui a vu le potentiel en moi et qui m'a dit, ma reine mère bio, je veux que tu m'accompagnes dans l'aventure. J'ai dit, mais moi je suis au Canada. Elle a dit, ouais, il n'y a pas de souci, il faut que tu m'accompagnes. J'ai dit, ok. Fait que j'ai dit, ok, la période, elle m'a donné la période, j'ai dit, ok, ça tombe dans ma semaine de relâche, je peux être à Paris pour te soutenir, pour t'accompagner, et tout, et tout. Fait que je me suis mise à disposition pour ma semaine de relâche. Donc, je n'ai pas fait de relâche. J'étais au four et au moulin à Paris, vous m'avez vu, aller et retour par rapport à l'événement. Et vraiment, j'ai appris tellement de choses, j'ai tellement grandi. Mais avant d'entrer dans les dessous de ce qui s'est passé, de nauséabond, de méchant, de mauvais, de mesquin, je vais d'abord remercier particulièrement certaines personnes. Voilà. Je tiens à remercier dans un premier temps parce qu'une fois que mon avion a atterri à Paris et que j'ai pris le pouls de l'événement depuis ici, donc quand mon avion a atterri à Paris et que j'ai pris connaissance de ce qui se passait, j'ai été à la même occasion chez ma comtesse Nelly. Et justement, ma comtesse Nelly devait être à cet anniversaire, devait fêter son anniversaire au salon Hoche avec nous. La décision a été prise depuis 3 semaines, c'était arrêté. Donc avant que je prenne mon vol, tout était beau. Donc le matin là à Montréal, je l'ai appelé, j'ai dit, moi j'arrive demain à Paris. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu veux qu'on organise et tout? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre? Qu'est-ce que tu veux? Donc pour essayer de rendre ça vraiment encore plus soft parce que c'est une femme qui aime les belles choses, voilà. Et elle me dit finalement elle vient pas parce que bon voilà, il y avait d'autres personnes parce qu'elle venait avec un groupe de, je crois 12 ou 13 personnes qui d'ailleurs sont venues après et que ces personnes ont cancellé parce que voilà, oh je vais pas aller, oh les gens étaient indécis en fait. On dirait que ça décollait pas, la soirée était comme si on avait mis un peu de poudre de, je sais même pas, de ndoutou dessus. C'est comme si on avait attaché ça, on ne comprenait pas. C'est que ma princesse m'a annoncé qu'elle fêtait son anniversaire. J'ai dit, mais attends, je peux pas être à Paris, tu souffles ton gâteau, je viens pas. Donc, elle m'a pas tout chou, on s'est présenté à l'anniversaire de ma princesse. Hein. On a fait le gâteau ensemble et tout. Et puis, ce jour, parce que la reine mère Bu était à Paris, parce que les dames qui étaient là ont eu plus de clarté sur ce qu'elles pensaient qui les amenait à ne pas venir, elles ont toutes décidé de venir et ont pris leur billet sur place. J'ai eu la chair de poule. On a pris congé du domicile de notre comtesse Nelly, de son anniversaire. Il était à peu près 4 heures du matin. Comme je suis arrivée là, je vous dis, je suis arrivée d'abord dimanche matin. On était au Ouganda et tout ça. Donc, on a pris congé à 4 heures du matin. Leur table était rebookée. Quand je dis rebookée, une table annulée était rebookée. Et pas n'importe quelle table. Pour l'anniversaire de la comtesse Nelly. Ok? Donc, vraiment... bonjour ma rose du 237, tu as compris le concept, tu as épousé le concept et tu as fait tout ce qu'il fallait. Je te jure là, ta vidéo là, c'est comme la série sur le gâteau, ça m'a fait du bien ma rose, je te promets, ça m'a fait du bien. Tu comprends? Quand vous faites quelque chose et qu'il y a des personnes qui suivent ce qui va être fait à la lettre, parce que c'est des adultes, c'est des personnes, des grandes personnes qui savent que monter un concept comme ça, c'est pas évident et qui suivent, franchement, tu as du coach événementiel et fier de toi, Rose. Je n'ai rien à dire.
Ça, je n'ai rien à ajouter, quoi. Chapeau haut. Alors, nous avons pris congé de chez Nelly. C'était mardi matin. Il a noté que déjà, le jour que je suis arrivée, je suis allée chez la reine Meba Toufam, je pense, au tarot. Et il y a des personnes qui étaient à la soirée que j'ai pu inviter là-bas. Ça m'a fait plaisir. Paris, je peux vous dire que Paris m'a souri. Pas parce que je suis exceptionnelle, non. Il y a Dieu dedans. Pourquoi il y a Dieu dedans? C'est parce que les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent coller tout ce qu'ils veulent sur un événement. Mais quand Dieu, il n'a pas donné son dernier mot, rien. C'est-à-dire rien ne va arriver pour que cet événement coule. Vous savez, franchement, moi, pour aujourd'hui, je vous ai dit, je vais parler en plusieurs épisodes. Parce qu'il y a eu le boycott de The Best Chef qui a été orchestré par les promoteurs de Paris. J'ai appris toujours ça quand je suis arrivée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Une personne qui sort de l'ordinaire, qui décide d'élever ses semblables et tout. Nia, tu vas faire, je vais te bloquer. Hein. Qui décide d'élever ses semblables et tout. Une personne qui sort de l'ordinaire, qui décide d'élever ses semblables et tout. Et qui décide de les amener sur une grande plateforme. Des blogueurs culinaires, pas vraiment avec un standing, vraiment, on peut dire amateur même. Ok? Elle décide de les prendre et de les amener au salon. Oh, je vais tout le prix que ça peut comprendre, ça peut coûter. Les promoteurs décident de boycotter dans Paris. Franchement, il faut le faire. Pourquoi les gens veulent être seuls pour faire quelque chose? Ça, c'est des questions que je me pose. Pourquoi vous ne savez pas qu'il y a la relève, il y a des autres acteurs qui vont entrer? Reculez, vous donnez de la place. Dormez chez vous. Ne sortez pas. Dites, je n'aime pas la tête de tel, tu ne sors pas. Tu n'es pas obligé de sortir. Mais tu n'as pas besoin de téléphoner aux gens et appeler au boycott. Quand j'ai été informé de ça, j'ai eu le dos glacé. S'il vous plaît, le dos était gelé. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Les promoteurs sont allés jusque-là. Certains promoteurs, il faut le dire. Franchement, moi, The Best Chef, c'était une très belle aventure. C'est quelque chose que, je sais pas, Patricia, je sais pas, je saurais combien de fois te dire merci. Tu n'arrêtes pas de me dire merci, mais je pense que c'est moi aussi qui dois te dire merci plusieurs fois. Parce que, franchement, il s'est me surlivé jusqu'à me donner la salle du salon Hoche comme ça là, dans une ville qui n'est pas la mienne, et travailler pour ça, franchement, ouf, Patricia, tu as fait fort ma petite soeur, tu as fait fort. Il y a des gens qui ne dorment pas aujourd'hui, les postes de salle, les musées, ils ne dorment, ils sont constipés, crispés, épatés, c'est-à-dire que l'Apollo a pris leurs yeux. Les gens qui se sont reculés, les gens qui étaient supposés être à The Best Chef, les gens qui n'étaient même pas amis des prénominés même de cette histoire, qui n'ont pas bougé leurs doigts, même un iota, même dit que je fais un post pour dire qu'il y a un événement qui se passe, comme même je ne serai pas là. Même dit, s'il y en a d'autres qui ont même réservé des tables avant de s'éclipser sans même donner mot, sans crier garde, s'asseoir, les fesses crispées durcies pour attendre de voir l'échec. Oui, vous n'avez même pas pris un flyer pour mettre sur votre mur qu'il y a quelque chose qui se passe. On est en train de faire un truc dans la communauté, personne ne l'a fait. Je dis bien personne ne l'a fait. Ok? Pour que quand l'événement finit, je vois des fleurs qui pondent sur vos murs, des photos. Oh, mes félicitations. C'est les félicitations de quoi que vous donnez. C'est les félicitations de quoi que vous donnez en fait. C'est l'hypocrisie mal faite ou biaisée ou je ne comprends pas. Est-ce que vous avez besoin même de félicitations? Pourquoi vous prenez un temps sur votre mur pour un événement qu'une personne profane s'est lancée et comptez sur chacun de vous pour que cet événement soit surlivé? Vous n'avez pas pris le temps de vous arrêter sur cet événement, de prendre même le flyer, même partager même dans votre WhatsApp, pour dire que vous cachez même de Facebook. Rien du tout. Tout le monde avait des gants. D'autres aussi, d'autres n'annulaient même pas des tables importantes dans l'événement. C'est-à-dire que quand je vous dis là, j'ai vu la magie des blogueurs de Facebook là, j'ai vu la magie avec vous. J'attendais de voir, vous voulez quoi? Vous vous attendez à quoi? Il y en a qui ont été même approchés pour être dans le concours. Faites même un post pour dire que comme moi j'ai refusé le concours, que les autres fassent. Non. Chacun a constipé, durci ses fesses comme ça pour attendre l'échec. Car maintenant ça réussit. Mes félicitations, vous choisissez les photos. Vous mettez mes félicitations. C'est les félicitations de quoi? Big félicitations que nous miens. Big félicitations que nous miens. Big félicitations que nous miens. Non mais allô quoi. Moi je suis dépassée. Quand je dis dépassée, c'est-à-dire que je ne sais pas où nous irons cette communauté que nous sommes là. Je ne sais pas où nous irons avec cet esprit-là. De serrer les fesses comme ça, pour que la personne ne passe pas. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Beaucoup d'entre vous étaient même des prénominés. Vous n'avez pas honte.
Vous n'avez pas honte? Moi, à votre place, j'aurais honte. Franchement, j'aurais honte. Même un poste de dire que, oui, il y aura telle affaire. C'était quoi le projet? La personne vous a fait quelque chose? Non. Si vous avez même fait, est-ce qu'elle faisait ça pour elle? Elle faisait ça pour la culture de votre communauté. C'est sûr que vous voulez seulement vous asseoir, serrer les fesses, voir comment on va aller taper poteau. Maman la bosse. Maman la bosse. J'ai dit que maman la bosse. J'ai dit que la bosse qu'à la bosse. C'est-à-dire que les gens, c'est que tu vois souvent quelqu'un qui met le poste. Mais félicitations. Félicitations. Tu as même, quand tes fans vont voir les félicitations, ils vont te demander que tu félicites quoi. Tu avais d'abord mis que l'affaire avait lieu. Pour venir sauter que vous avez manqué le sujet de la journée ou quoi. Faites honte. Les blogueurs, influenceurs, banjana, banja, vous faites honte. Il est bien vrai. Il est à noter. C'est pas parce que quelqu'un est influenceur, blogueur qui fait quelque chose automatiquement, il y a des gens. Il faut noter que remplissage de salle là, c'est 101. Ça dit que c'est sur le terrain que ça se fait. C'est pas parce que j'ai 500 000 abonnés que si je mets un truc, ça va pas. Non. Il peut m'avoir 500 000, je tape poteau propre. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc ça là, c'est quelque chose qu'on doit savoir déjà sur les réseaux, qu'il y a le boulot d'arrache-pied à faire sur le terrain. Mais votre attitude, beaucoup de gens m'ont parlé de ça. On dit, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ça? Mais de qui se moque-t-on? Vous venez me dire photo, mes félicitations pour ton bing, 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 bing. Vous avez mis à vos fans que il y avait quelque chose. Que même un seul de vos fans vient même prendre le biais pour suivre, pour essayer d'avancer même l'affaire. La jalousie. J'ai compris que Paris, le niveau de selfish de là-bas, c'est la magie. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Merci Annie pour les partages. Merci. Donc, de belles chefs qui s'est passé là. C'est dommage qu'après un événement, on se trouve à faire ce genre de discours. Ça devait être quelque chose de la communauté. Vous avez vu vos artistes dedans. Vous avez vu qu'on va faire un concours culinaire. Vous avez vu qu'il y a ci, ça, ça, ça. Mais parce que vous avez vu que les acteurs qui sont là, vous voulez seulement les voir faire le flop. Maintenant, quand ça réussit, c'est les photos. Mes félicitations, c'est les félicitations de quoi que vous donnez. Vous avez mis le flyer pour dire qu'il y a quelque chose à vos fans là. Si vous, dans vos 100 000 fans, quand vous êtes tellement suivis, vos 500 000 abonnés, 2 payer le billet, ça allait faire quoi? Deux seulement payer le billet, ça allait faire quoi? On est obligé d'être à Paris, monter, descendre, dormir tous les jours à 4 h du matin pour aller rafistoler les dernières personnes qui vont venir remplir la salle. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux les blogueurs de Facebook là? Les influenceurs blogueurs. L'autre vient réserver la table, ils sont tel nombre de personnes. Après ça, bim, rabat. Plus de nouvelles. Même appeler pour dire que je ne viens plus. Elle n'est plus capable. Elle disparaît, blogueuse, influenceuse, je ne sais même pas quoi je vais appeler. Après maintenant la photo, mes félicitations. Minalmi. Vos félicitations l'amènent ou minalmi. Vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Franchement, vous êtes hypocrite. Franchement. Vous êtes hypocrite, je vous le dis haut et fort. Vous êtes hypocrite. Parfois, quelqu'un réserve pour un anniversaire de 10 ou 15 personnes. Une personne nie et refuse d'aller à l'anniversaire parce que X ou Y lui a fait ceci. Jusqu'à ce que... Donc, tu enlèves 10 personnes dans une salle qu'on est en train d'annoncer que ça fait flop pour vous reculer et voir le flop. Vous êtes sérieux, c'est vos poches. Ça fait quoi même tout ça là même? Ça fait quoi tout ça? J'ai été vraiment fortement déçu par beaucoup d'entre vous. Déçu, mais de la pure. Mais c'est bien parce que Dieu a touché les autres cœurs des autres gens. Les autres gens et les bien gens. Les bien gens. J'ai dit que Dieu a touché le cœur des autres gens et des bien gens. Et ils sont venus honorer cette dame qui a mis de paquets. On passe les chiffres pour élever ses semblables. Pour élever ses semblables. Elle n'est pas allée chercher la haute classe des blogueurs culinaires. Elle n'est pas chercher la... C'est-à-dire que les gens qui se débrouillent pour les suivre au salon Ouche. La jalousie. Les gens constipés, bien en football, tu mets pour que ça coule. Quand le matin vous vous levez, la polo, ce que les gens dormaient qu'à l'écran pour voir, la polo a pris vos yeux. La polo a pris vos yeux. Maintenant, mes félicitations pour ton événement. Elle a besoin de vos félicitations. Elle a besoin de vos félicitations. N'importe quoi. En passant, ma tenue, Rose qui me dit que j'étais sublime, ma tenue a été cousue par Gaël de... Comment s'appelle ça la couture? Ambia Couture, qui est au Gabon. Oui. C'est une référence que j'ai eue de la coach événementielle Rosine qui fait le Event Masterclass à Douala. C'est elle qui m'a donné le contact de Gaël au Gabon. Gaël, je lui ai envoyé les mesures que ma couturière qui m'a cousu ma robe d'anniversaire que vous connaissez a. C'est-à-dire mes dernières mesures actuelles. Et du Gabon, elle a cousu. Elle a fait venir à Paris.
Et elle a donné à une autre coach événementielle que je connais à Paris, toujours de l'équipe Event Masterclass. Et elle est venue me donner ça à mon hôtel. Il y avait un peu de retouche à faire au niveau des bras, parce que les bras dérangeaient un peu, tu sais, elle avait mis un élastique façon. Après, j'ai dit, je vais le porter. Je devais même me changer, j'ai même pas eu le temps. Parce que quand on est coach, on doit aller au four, au moulin d'un événement. Des fois, on n'a pas le temps. C'est pas ma soirée, là. Je suis là pour livrer l'événement et que les invités soient à l'aise. Franchement, Annie, je te dis, le niveau de sabotage, c'est-à-dire chacun a dit si c'est fait. Des gens qui pouvaient quand même venir au salon rouge. Chacun s'est reculé. J'ai inséré, mais après, merci, mes félicitations. On ne veut pas vos félicitations. C'est faux. C'est ironique. Je dis ça, hoha. Je dis ça, hoha. Je dis ça, il y a personne là-dessus. Je dis ça, hoha. Parce que si vous voulez féliciter, vous aurez pu mettre ne serait-ce qu'un flyers. Parce que le flyers, comme vous avez 500 000 abonnés, la probabilité pour qu'une personne de vos 500 000 vienne était grande. Vous venez seulement dire les félicitations. Comme ça, elle est sortie du nulle part, elle s'est trouvée dans un salon et puis vous dites les félicitations. Hypocrisie notoire de Paris. L'hypocrisie. Constipation, Namabé. Namabé. Heureusement qu'à Paris, il y a du monde select. Heureusement. Fort heureusement. Heureusement que la crème de la crème a répondu. Maman, mes fans étaient dans ça, juste qu'à voyager de là-bas. Ouh, la Gabonaise, maman, une de ses paires de boucles, elle a voyagé de je ne sais où pour venir voir la reine mère. Elle a même fait des photos avec moi et tout. Maman, j'ai fait des selfies là-bas jusqu'à. Et j'ai même ici au Québec, ma chimiste de renom, oui, ici au Québec, qui m'a envoyé sa personne. Franchement, j'avais des gens, bonjour, je viens de la part de tel jeu. Maman, heureusement que le bruit de Facebook a fait que les gens m'ont envoyé les gens. Est-ce que vous pouvez faire ça? La personne ne vous a rien fait, la personne est votre personne. Si c'était même une personne, on peut comprendre que vous êtes ennemi. Quand il y a un problème, moi je peux comprendre que oui, tel est un problème. Je ne m'attendais pas que Flore prenne le flyer, elle poste. Oui, elle a ses antécédents avec Patou, avec moi-même et tout. Donc je ne m'attends pas que Flore, bon, va prendre le flyer et poster, ça c'est clair. Mais les autres quand même. Même pas un post. Même si tu ne viens pas, tu dis allez-y vous retrouver là-bas. On vous voit souvent poster des choses que vous ne partez pas, non. Pourquoi celui-ci était dur comme ça? La souris, il y avait le panaris sur vos doigts. Non, vous n'avez pas assuré. Je dois vous dire ça, Hora. Je dis ça, Hora. Si vous êtes fâché, venez sur moi. Moi, mon dos est large. C'est l'heure juste. Je vous dis ça. Je n'ai pas apprécié. Oui, je n'ai pas apprécié. Parce que votre mur, maintenant, est sur les photos de mes remerciements. Pourquoi? Si vous ne donnez pas de place au mur de la communication sur l'événement, ne donnez pas de place à votre mur pour le remerciement. Parce que le remerciement ne nous amène nulle part. Arrêtez vos compliments à la con. J'ai dit ça, Hora. On n'a pas besoin de remerciements. Bon, ça c'était pour votre volet. Alors, les bien gens de Paris, les gens sucrés bonbons de Paris, les gens que, je ne sais même pas, je dis que les gens, je vais citer leur nom. Pardon, si je ne vais pas oublier les noms parce que je les vois dans ma tête même quand ils parlent. Les promoteurs, je vais vous demander une question. Quand vous invitez les artistes, quelles sont vos clauses? Est-ce que vous faites un contrat avec l'artiste? Est-ce que vous signez un contrat? Parce que moi, en tant que coach événementiel, la manière que je vois comment vous invitez les artistes, là, me demande c'est quoi la contrepartie où il y a un contrat avec ça. Hein? Je dis bien. Est-ce qu'en contrepartie, il y a un contrat avec ça? Je pose la question. Vous, les promoteurs, quand vous invitez les artistes, parce que j'ai un bout à vous dire là-dessus. J'ai vu des voirata. Je demande quand vous invitez les artistes, c'est seulement que l'artiste va venir chanter puis that's it. Je pose la question. Ou bien l'artiste aussi a un devoir ou une obligation, ou bien doit aussi parler dans sa communauté, faire venir son monde. Parce que je vais prononcer le nom d'un artiste ici. Je vais prononcer son nom. Charlie Jones. Obé. Wamakara. Obé. Off. Ne change jamais, Charlie. Ton cœur est dans ta main. Je veux même pas que tu changes même un peu. Ou changement giflo. C'est que ta grande sœur va te gifler. Tu ne dois pas changer. Tu es l'ami, le papa, le complice de tout le monde. Tu as un grand cœur, Charlie. Un artiste remplisseur de salle. Oui. L'artiste doit aider parce que c'est ces gens qui vont faire venir qui vont le faroter. Est-ce que c'est le promoteur qui doit créer la plateforme pour que les gens viennent faroter l'artiste ou c'est l'artiste qui doit s'organiser à trouver ces gens pour qu'ils viennent le faroter? Question. Je reformule. Est-ce que c'est le promoteur qui doit créer la plateforme pour que l'artiste vienne, chante et on le farote? Ou c'est l'artiste qui est promu, qui est rehaussé dans cet événement, qui doit faire venir le monde qui va le faroter? Question.
Alors moi, je dis, c'est l'artiste qui doit être au boulot. Au four et au moulin sur un événement qu'il a donné son image et son talent. Il va se produire, il va prester. On en a marre des artistes qui dorment au quartier et qui sont exigeants, capricieux et je ne sais même pas trop bien quoi. Vous comprenez, non? J'ai ta vidéo à Paris au restaurant Le Banc. Toi, puis ça fait quoi? Ça fait quoi si tu as ma vidéo? Est-ce qu'il me cachait? Est-ce qu'il me cachait qu'elle était au restaurant Le Banc? Tout ce que j'ai dit, j'assume. Tu comprends, non? Pourquoi, ok? Pourquoi un artiste doit arriver à un événement et ne doit pas faire venir ses fans? Parce que l'artiste, quand il chante, il a des gens qui s'il met à midi, il met à midi. Et si l'artiste met à midi, les gens la mettent à midi 1 minute ou un tiers. Pourquoi un artiste n'a pas une obligation ou un devoir dans un événement? Pourquoi c'est le promoteur qui doit faire la plateforme et pour que l'artiste vienne se produire et remplir ses poches? Ça n'a pas de travail dedans, c'est quoi? Tu poses la question. Charlie Jones, je te dis merci. Charlie Jones, si tu n'étais pas là, le champ, tu vois le champ que tu as pris là, le champ là devait être vide. Tu vois ton champ là, le champ que tu as pris là, Charlie là, le champ qui était long comme ça jusqu'en bas là, ça devait être vide. Charlie Jones avait un champ de personnes. Et ce n'était pas tout. Si Charlie Jones se mettait au four au moulin depuis peut-être un mois et demi, la salle là, on devait chercher, on devait quitter le salon où je suis allé chercher une salle plus grande. Parce que comme tu vois, là, on était à pleine capacité, il n'y avait même pas d'espace. On ne pouvait pas ajouter rien. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Un artiste. Je dis bien un artiste. C'est-à-dire qu'un artiste qui a pris un chant. Non. Charlie Jones, je ne te dirai jamais merci. 2 semaines avant l'événement, tu es venu à Montréal, on a parlé, on a tout. J'ai essayé de... Vraiment, là, je t'ai fait comprendre l'événement et tout. Tu m'as dit, oui, on a même fait une petite vidéo à l'anniversaire de ma petite Nathalie et tout ça. Tu m'as dit, ne t'en fais pas, ma reine, mais je vais faire le mieux que je peux. Charlie, tu as fait jusqu'à... Si la salle, la façon, on t'a dit que ça suffit. Si on ne te dit pas ça suffit, je sais que tu allais nous mettre encore un autre chant. Je remercie toutes les associations, toute la communauté D de Paris. Tous les gens qui sont sortis derrière Charlie. C'était le chant. Le chant de maïs. Plein de gens. Puis, versé noir. Le côté était noir. Charlie Jones. C'est un artiste. C'est un artiste. Et quand il dansait sur la plage, on a vu les gens qui l'invitaient le faroter. C'est ça. L'artiste, changez vos contrats à Paris là. L'artiste fait venir ses fans quand on l'invite à un événement qui vont venir le faroter. Point final. En plus de son cachet. Point final. J'ai dit ça, hoha. J'ai dit ça, hoha. Arrêtez-moi les choses des caprices que oh, l'artiste doit venir un jour, on doit prendre son taxe. On a payé le cachet, on doit payer son taxe, on doit payer son vin, on doit payer ceci, on doit le mettre dans l'hôtel, on doit faire ceci. Oui, c'est petit Dieu, maman. Adieu, en 6 soirées. C'est pour venir faire quoi? Tout ça, tu entends les prix, tu peux seulement mourir. Changez vos contrats avec vos artistes là. Donnez-leur une obligation de résultat. Oui, j'ai dit ça, oh, c'est la coach événementielle qui parle. Du salon Auchan à Paris. Voilà. Donc les artistes doivent prester. Les artistes doivent se battre pour avoir leurs fans dans la salle du mieux qu'ils peuvent. Un artiste ne doit pas attendre à moins 1 semaine de l'événement pour faire comme si, oui, je confirme ma présence. C'est comment? Donc, on te met seulement, on vient au marché, on te met les petits chantes, c'est tout. On t'est pour marcher. C'est une salle qu'il faut que les gens sortent de chez eux pour venir. Et comme tu es artiste et que tu es aimé, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Oui, c'est comme ça. Il faut que tu parles à ton monde. Il faut que ton monde sorte. Aucun quicoque. Et des fois, ce genre d'artiste va me dire que oui, je viens avec quelqu'un et puis il va boire ceci, il faut les caprices de ça, avec le prix de ça. Et il se déplace taxi. On a donné le cachet, mon père encore tout autour. Non, Paris, revoyez vos clauses. Revoyez vos clauses de recrutement d'artistes là. C'est quoi quand on fait l'artiste, on dit quoi? Revoyez ça. J'ai dit ça, Hora. Charlie Jones, il n'y a pas ton 2. Merci, merci, merci 1 milliard. Parce que si tu n'étais pas là, le côté-ci allait faire comme tu as vu le côté-ci. Le côté là allait être vide. Ton champ là, c'est ça qui a complété la salle. Hora. A complété un moignon comme un bobé. Charlie, merci. Merci infiniment, Charlie. Infiniment, je sais pas. Je me fais une tour là. Je me fais une tour là, me t'en veux. Je me fais une tour là, me t'en veux. Je me lap tout quand il y a fait un Charlie.
Oui. Et quand tu chantais, on a vu ton monde qui est venu pour t'accompagner et te suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Pas que vous venez, les artistes, vous venez seuls, comme on dit, vous mentez, vous venez avec personne, vous rentrez avec l'argent. Non, venez avec votre monde. Nous, on veut voir votre monde dans la salle. On veut que comme on a prononcé ton nom, voilà ton chant. J'ai dit ça, Hora. J'ai dit ça, Hora. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de penser que c'est au promoteur de tout faire. Vous avez aussi votre part de responsabilité en tant qu'artiste. Merci, Charlie, de bien comprendre et de bien, ça dit que de bien faire le travail. Je suis trop fier de toi. Ok? On va continuer maintenant avec le monde select. Parce que Charlie, comme je vous dis, il avait le chant. Dans le chant de Charlie, il y avait des promoteurs. Il y avait des femmes, classe de Paris. J'appelle ici Christine Diquet. La manve de manve. La puissance. Aïe, mon... Ne la voyez pas comme ça. Hein. Christine, tu sais que pour toi, il ne parle pas, non. Moi, tu vraiment, c'est no comment. Je dis que c'est no comment. Tu comprends? C'est no comment. C'est comme ça. Christine, j'ai dit que... J'ai dit que... Ouais, Christine, ou no comment. Tu connais, non? Mémé, quoi, tu as celle qui m'a fait honneur. Ouais, Mémé. Elle m'a fait... J'ai dit qu'elle m'a reçu au chalet. Comme une grande. Comme une grande. Mémé, merci ma chérie. Merci beaucoup. Il y avait Patou Carmel, des promoteurs. La classe des promoteurs qui ne sont pas dans le boycott. Qui ont refusé d'entrer dans le jeu du boycott. Oui, ils étaient là. Ils sont venus. Patou Carmel était là. Oui. Il y avait des promoteurs. Dans le champ de Charlie, là, c'était rempli de belles personnes. Je ne peux pas oublier Périgord, le président, et son épouse. Il a même promis me recevoir. J'avais juste une journée. J'avais plus de temps, il fallait que je rentre. La prochaine fois, Périgord me retarde. Moi, c'est tchadou, c'est mon enveloppe. C'est mon enveloppe. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça. Arrêtez vos caprices à la con d'artiste que c'est comme si vous n'allez pas. Dès qu'on veut vous recevoir, on vous appelle, on a pris le taxi, vous arrivez, je vais boire ceci. C'est quoi? Le temps là est révolu. Hein. Maintenant, là même, vous avez fait qu'on ait pu avoir des places pour chanter. Je vous ai dit, les promoteurs, changez les contrats. Vous dites à l'artiste que tu as obligation de résultat. On attend 50 personnes. On attend 30 personnes. C'est comme ça. Vous comprenez, non? Tu dis, on attend 30 personnes. Tu dis ça à l'artiste Hora. Tu dis ça à l'artiste Hora. C'est comme ça. Tu dis que papa, comment t'as pris là, non? En contrepartie, on attend 30 personnes. Sachant que quand on lui paye son cachet gros là, qu'on a aussi vendu les billets, ça va. Il vient prendre son cachet, que toi tu vas prendre l'argent pour le payer. S'il ne fait pas venir les gens. J'ai dit ça, Hora. Vous comprenez, non? Moi, je m'adresse aux artistes. Merci, Charlie Jones. Shalom Malonga, ma chérie. Je sais pas, quand on t'a recruté, on nous a dit que tu devais faire venir les gens. Que tu faisais remplir la salle. Quand on était à la réunion de mercredi, parce qu'on a fait une réunion de crise mercredi, on appelait ça réunion de crise parce que ça piétinait. Je vous jure, ça piétinait, il ne manque pas. Ça piétinait, c'était un genre, c'était jamais, c'était touffu. Mais sorti de la réunion de crise, merci Hilaire pour tes enregistrements. Ça a fait bim, ça bougeait maintenant de partout. Les confirmations, les ci, les ça. Vous comprenez, non? J'en viens. Shalom m'a dit, oh oui, je viens avec 2 personnes, je veux boire mon champagne. Je dis, madame, moi j'ai cru en prendre que vous êtes une vendeuse de billets. Qu'on vous a recruté parce que vous allez vendre. Vous avez vendu combien? Oh, j'ai CMB, on n'a pas encore pris. On est encore à mercredi. Hein. Elle a CMB depuis 1 mois, je ne sais pas combien de temps. Qu'on lui a dit qu'elle est dans la course. On n'a pas encore pris. C'est une grande artiste qui remplit les salles. Elle chante la rumba. On n'a pas encore pris les billets. Ah oui, ma chérie. Oh, j'ai jusqu'à samedi. J'ai dit, waouh, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je lui ai dit, ma chérie, moi je ne sais pas. Hein. Si vous allez venir avec quelqu'un, je ne pense pas. Parce qu'on est au salon Hoche là. Une place c'est 100 €. Va venir avec quelqu'un. En plus, tu auras ton champagne. Ah ouais? Tu n'as même pas pu vendre 5 billets. Ah ouais? Et tu as un cachet. Ah ouais? Ça ne marche pas comme ça. Arrêtez-moi vos conneries là. C'est quoi? Vous voulez montrer quoi? Vous dites que la culture, battez-vous. Vous avez des fans qui vous aiment. Juste vos fans peuvent faire remplir la salle. Le promoteur ne souffre plus trop. C'est la souffrance de quoi? Je parle ici. Celui qui n'est pas content ne me suit plus. Moi, il m'en fout. Moi, je suis l'heure juste. Je n'insulte personne. Hein. Je n'ai pas dit que quelqu'un est formé ceci. Je donne ce qui s'est passé. Je vous ai dit que je vais parler plusieurs épisodes. J'en viens. Donc, Shalom, franchement, ma chérie, je ne sais pas, tu as vendu tes billets, tu n'as pas vendu. Qu'est-ce que tu as fait? 5 billets. Ton cachet dépasse même l'argent de 5 billets là, bien même. On t'avait de l'avance. Ça t'a dépassé avant, ma chérie. Après, peut-être finalement, tu as pu vendre, je ne sais pas. Après, tu arrives, tu veux boire, tu veux... Mais attends, on ne ramasse pas l'alcool pour être là-bas, là. Invitez vos gens, ils viennent acheter l'alcool, ils vous donnent non. C'est comment avec vous? Qui vous a dit comment vous donnez? Est-ce que c'est encore le temps là quand les artistes étaient des dieux? Les artistes doivent comprendre que la vie est devenue dure et qu'on doit se battre qu'ensemble.
Comme il chante, c'est bon là. Quand il entend qu'il a encore trop fait, il vend même ses CD. Vous comprenez, non? Et toi, tu es dedans, alléluia, par rapport à quoi? Qui a dit que le promoteur doit lancer la plateforme et l'artiste doit venir ramasser l'argent? Qui vous a dit ça? Ça c'est écrit où? Donc, Shalom, tu as vu que ta bouteille n'est jamais sortie. C'est pas sorti parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est chiche. Parce qu'on ne ramasse pas les bouteilles pour se trouver au salon. Oh, je suis désolé. Tu te bats, tu amènes ton monde. Tu ne peux pas manquer 10 personnes dans Paris, Shalom, pour venir te soutenir dans une chanson. Ou bien c'est comme vous voyez, quand vous a donné un cachet, vous vous dites que si vous donnez 10 personnes, ça va faire 1000 euros. C'est comme si votre cachet n'existe plus. Vos 10 personnes ont leur place, sont même privilégiées. Après, oh, on t'a mis sur telle table. Tu n'as pas réservé de table, chérie. Il faut, vous savez, essayons de sortir de toutes ces choses d'avant, que c'était les vénérages d'artistes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les vénérer. Ils font un art, mais il y a un niveau. Je dis bien, il y a un niveau qu'il ne faut pas dépasser. Je dis ça, oh, celui qui n'est pas content, il se désabonne. J'en ai ras le bol. Un artiste doit être capable de faire venir son monde. Dans une soirée, vendre même des billets. Je vous ai dit que Charlie avait un champ. Il chiffre à minimum 50 personnes. Oui, oui. 50 personnes à 500 euros. Pas les pètes, hein, payés cash par Charlie Jones. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit que, est-ce que vous comprenez ça? Et puis les autres, on dit réunion de crise, il faut payer le taxi à l'autre. Quand il arrive, tu arrives, tu vois que les gens sont en train de boire quelque chose. Toi, tu dis que tu vas seulement boire, tu choisis une autre chose. Tu peux même venir, tu vois qu'on a mis les choses sur les tables. Prends même seulement ça. Nous sommes dans une réunion de crise. Depuis qu'on t'a mis artiste, tu n'as même pas fait de vidéo. Il n'y a même pas, le flyer n'est même pas passé sur ta table, sur ta page. On décide même qu'on va faire, comment on appelle la vidéo de gestion de crise. Tu sais même pas comme si tu es en train de partager. Les caprices, mon hôtel, mon ceci, oh, mon cela. Par rapport à quoi? C'est fini. Il n'y a plus affaire de Dieu. Comme c'est bon à vous là, que vous venez vous porter, aussi bon au promoteur de rentabiliser pour pouvoir vous payer et payer toutes les autres. Oui, oui, oui. C'est comme ça, je dis ça, Rora. Donc il n'y a plus ça, c'est fini. Donc les promoteurs de Paris, revoyez vos contrats quand vous décidez de prendre les artistes. Vous comprenez? Parce que chaque nominé avait l'obligation dans son contrat de faire sa table. Vous comprenez? Moi-même, la reine Mère Bio qui n'était pas nominée, j'avais ma table de 20 personnes, plus mes autres fans. Je vous dis, dans la salle, j'avais minimum 37 fans. Je dis minimum ou 40. Parce qu'il y a les autres qui sont venus. Ma Gabonaise qui a pris son truc depuis là-bas, elle est même venue m'offrir une paire de boucles. Il y a aussi, j'ai dit que j'ai des gens qui étaient assis sur d'autres tables qui sont venus uniquement pour moi. Je ne suis pas une artiste là. Je suis seulement bavardé. On se voit mieux quand on se prend, on ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est quoi? Vous prenez les argents, déjà vous mangez comme ça et vous pensez que quoi? Vous pensez que le promoteur va faire comment? Hein? Vous pensez que le promoteur va faire comment pour vous payer? Ça suffit là. On ne veut plus ça. Vos caprices, ça vous a gardé pour vous. Sinon, on va vous attendre d'aller dans vos villages, faire vos choses au village. Vous comprenez, non? C'est comme ça. J'ai dit que je vais parler. Je ne discute avec personne. Celui qui n'est plus content, il se désabonne de ma page. Je n'insulte pas, je dis la vérité. Je dis la vérité. Ok? L'artiste vient à un événement, lui vient prendre, on le farote, mais c'est les invités de la personne qui a fait l'événement. Si l'artiste faisait un temps soit peu, ne serait-ce que 10 personnes, ça veut déjà faire une bonne récompense pour la personne. Oui, la Rose avait sa table, Fleur Cake avait sa table. Oui, Fleur Cake avait sa table. Comment je vais dire, les chefs, la même pâtisserie qu'on a, chacun se battait pour chercher des billets, pour vendre un peu quelques billets. La marraine avait sa table. Oui. La marraine a eu des tables qui se sont vues canceller, mais elle a d'autres tables qui sont là. C'est comme ça. Vous pensez qu'on fait comment pour remplir? Donc la promotrice qui ne connaît personne, qui n'est pas du monde parisien, mais qui a l'argent, l'idée et de génie de vous élever, va faire comment? Elle va gratter ses dents pour trouver des gens. L'artiste doit travailler pour l'événement. Oh, hein. Il doit appeler, si même au Cameroun, il doit appeler ces gens que pardon, oh, je viens, oh, prenez des billets, pardon, ne me souillez pas. Oui, 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 c'est comme ça. Oui, il va venir, oh, je suis l'artiste. Et puis quoi? Tu chantes et puis quoi? Maintenant, il y a les Spotify, il y a toutes sortes de manières qu'on a les musiques là-bas. Est-ce qu'on se casse encore la tête? Est-ce que vous voyez des gens se casser encore la tête? Pourquoi? Il faut arrêter. Donc moi, les caprices, je ne suis pas dedans. Les caprices à 2 balles, je ne suis pas dedans. Les promoteurs, revoyez vos clauses de contrat. Et mettez vos artistes aussi au travail. Parce qu'on les suit aussi. Ils viennent là pour avoir l'honneur. C'est eux qui prennent le farotage. Quand ils sortent de l'événement et ils ont le farotage, vous n'avez pas. Alors, c'est quoi le projet? Plus du cachet. Est-ce que vous dites que le farotage, on partage? Non, parce que c'est un artiste, il vit de son art. Mais bon, son seul truc qu'il a fait, c'est de dire à son monde de venir. Ok? Voilà. Ça, c'était pour ce qui est des artistes. C'était ça aujourd'hui que je voulais parler. Je voulais aussi souligner le problème de boycott. Je ne sais pas s'il faut que je fasse un autre direct. Il est quelle heure? Dites-moi un peu l'heure de Montréal, parce que moi, je dois partir. J'ai des choses à faire. Il y a encore un peu de temps. Je voulais faire 1 heure pile. Donc, pour clôturer, je continue avec les remerciements. Je remercie la promotrice. Je remercie la promotrice, Céline de Dieu, que j'ai appelée
Mardi matin, dernière minute, dernière seconde. J'ai dit Céline, mercredi, pas mardi, mercredi, que j'ai appelé Céline. J'ai dit Céline, c'est mort. Si tu ne nous aides pas, c'est mort. Elle a pris une table. Merci Céline. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour remplir les tables. C'est table après table. C'est table après table. Oui, c'est comme ça. Merci Jacques. C'est table après table. Merci pour les étoiles Jacques. Quand tu arrives, les étoiles commencent à me bombarder. Merci. Merci mon fan Jacques. Merci. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. C'est table après table après table. C'est comme ça que ça marche. J'ai appelé Céline de Dieu. J'ai dit c'est chaud. Céline a pris une table. Oui. Patou Caramel n'allait pas venir. Patou Caramel a dit, oh, ma chère, parce que vous savez, quand quelqu'un rentre nouvellement en scène, je vais m'adresser au promoteur. Parfois, la personne est timide, parfois, la personne est gênée, parfois, la personne ne sait pas comment parler. Elle ne sait pas comment vous aborder, elle n'arrive pas à percer votre bulle. Vous vous prenez que, elle devait nous contacter, elle devait. Non. Parfois, la personne n'est pas, elle ne sait pas. Merci Sophie, merci de la salutation. Ouais, vous êtes beaucoup à moi. La personne ne sait pas. Donc, vous pensez que ouais, elle veut snobber, ou elle prend le salon pour gifler. Non. Il y a des gens qui aiment les hauts standing. Si elle a les moyens pourquoi pas? Pourquoi pas aller célébrer là-bas? Ça sort des chantiers battus, ça sort des coins perdus. C'est tout. C'est tout, ça sort des chantiers battus, ça sort des coins perdus. J'ai vu Patricia Gemel, qui ne va jamais dans les soirées, faire le tour des promotions. Vous comprenez? Faire le tour des salles pour faire des promotions. Merci ma chérie Sandrine. Oui, je lui ai vu faire des événements sur événements sur événements sur événements pour que, parce qu'on lui a dit voilà ce que tu dois faire. Elle a suivi la feuille de route qu'on lui a donnée. Bien qu'elle soit gênée, bien qu'elle soit un peu, tu vois, un peu réservée, elle a quand même été. Elle a quand même brisé. Je salue, comment elle s'appelle, Jet Privé. C'est Lolita Jet Privé ou c'est quoi Jet Privé? Je te salue ma chérie. Je te salue. Mais l'appel au boycott que vous avez lancé avec les messages qui circulaient que j'ai appris là, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Il y a beaucoup d'autres acteurs qui vont entrer en ligne de compte. Paris n'appartient pas à quelqu'un. L'événementiel, c'est pas pour quelqu'un. Arrêtez vos conneries là. Arrêtez tout ça. Chacun a sa part de place. Chacun peut faire comme il peut. La manière que vous fonctionnez là, vous allez faire qu'il n'y aura plus d'autres acteurs. Et quand le monde va vieillissant, vous pensez que dans 10 ans ou dans 5 ans, quand vous allez abandonner, les qui vont prendre la relève. Vous aurez rendu des gens, je ne sais pas moi, vous aurez tellement rendu la ville, c'est-à-dire que vous aurez semé la terreur. Les gens n'auraient même plus envie de se lancer. Je te bloque, toi. Je ne sais pas ce que tu fais encore dans mon direct, toi. Je te bloque. Attends. Bloquer merveille. Parce que tu as même écrit aussi un commentaire là-bas l'autre jour. Tu n'as plus rien écrit ici. Quand on fait un événement merveille, je te bloque d'abord parce que tu as écrit un commentaire bizarre là-bas. Tu m'insultes, tu m'écris n'importe quoi. J'ai plus le temps pour ça. Capturez où vous avez vu les bourrelets, mon nez mal, mon long visage, tout vous mettez où je pense. Moi, je ne me promène pas là-bas. Moi, je suis ici. Avec la crème de la crème, les gens qui veulent avancer. Je donne des trucs et des astuces parce que je suis coach événementiel. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous avez compris, non? Donc, je vais te répondre. C'est un remplissage de table. Oui, quand tu as une salle, tu as un objectif à atteindre. Quand tu investis un argent, tu as un but bien précis. Si tu as pris la salle à tel montant, il faut que tu aies au moins tant nombre de personnes pour pouvoir rentrer dans ton argent. Et il est à noter que c'était de belles chefs avec le concours culinaire. Personne d'autre. J'ai dit personne d'autre ne devait être dedans. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'artiste. C'est chemin faisant, à la manière, je vous ai dit au début que les personnes, même certains blogueurs qui font même les félicitations, qui avaient réservé la table. Il y a une qui a réservé la table, c'était peut-être 7 ou 8. Dernière minute abandonnée. Ne même pas faire retour que ouais, finalement, on ne vient plus. Et oui, Florida Jet Privé, oui, excusez-moi, j'ai pas bien prononcé le nom. J'ai dit Lolita. Florida Jet Privé, c'est des promoteurs. Elle-même, elle a un événement qui s'en vient avec Niéo et tout, à Paris. Vous comprenez? Donc, je dois effacer son commentaire. Attends, je vais voir si je peux encore effacer. Parce que j'ai déjà bloqué. J'ai déjà bloqué. Oui, parce que même quand tu bloques son commentaire, c'est pas grave. Donc, elle dit que vous remplir l'étape. C'était ça. C'est ça un événement. Donc, un événement, c'est le nombre de places que tu décides d'avoir dans ta salle, le nombre de tables qui sont réservées. C'est avec ça que tu sais si tu réussis ton événement ou pas. Vous pensez qu'il y a la magie dedans. Céline de Dieu, j'ai dit que je l'ai appelée mercredi. Samedi, elle était là avec son monde. Elle n'a même pas pu rassembler tous, mais elle a dit, regarde, j'ai dit merci Céline. Merci ma chérie. Vous comprenez? J'ai dit pardon, oh, c'est chaud. Pardon. Oui, il y a des gens qui ne devaient pas venir, mais qui sont finalement venus. C'est comme ça. C'est comme ça. Franchement, vous comprenez? Donc c'est important. C'est important de savoir à quel moment
C'est-à-dire que, et de savoir qui on met dans l'événement, de savoir le concept qu'on a parti, de rester focus là-dessus. Il faut comprendre que pour le cas de Patricia, elle a rajouté d'autres choses parce que les blogueurs culinaires, ça allait dans tous les sens. Elle ne savait même plus où mettre. Elle s'est dit, bon, mieux je mets les artistes. Et c'est le conseil de ses managers. Elle avait beaucoup de personnes qui ont travaillé sur son dossier. Et vous tout ça, ça prend des coups. Vous pensez que c'est facile? S'il avait demandé qu'elle remplisse, c'était une affaire de table. C'est une affaire de table. Même les blogueurs culinaires ont l'obligation. Rose 237 a vendu des biens à ces gens. Hein. Elle avait sa table avec ses invités. Qu'est-ce que tu penses? Puisque si tu pars, tu n'as pas tes gens pour venir te suivre. Qui va te suivre plus? C'est ça le but. Si tu n'as pas les gens pour venir te suivre, qui va te suivre? C'est tes gens qui te suivent. Suivre, hein. Je vais dire suivre, mais je dis suivre. On va arrêter, on va dire que je ne connais pas parler français, ça me fait même quoi? C'est un concours ici. Vous comprenez, non? Donc, je dis, j'ai bien voyagé, j'ai repris mes activités, je suis au pays, ça va, je suis tranquille, il y a beaucoup de neige dehors, il fait froid, mais bon, c'était ça, ça faisait du bien de changer un peu et tout. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter de penser que je sais pas, c'est la magie ou c'est quoi. Non, 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 il n'y a pas magie dans ça. Alors, les boycotteurs là, vous qui faites les messages, vous envoyez les WhatsApp partout, sachez que ces messages atterrissent chez nous. Ça vient nous trouver que bim, que voici ce qu'on a dit. Voilà les messages, les captures. C'est quoi le projet? Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin. Quelqu'un devient quelqu'un avec quelqu'un. Toi, qui est devenu promoteur, qui est déjà au niveau, tu as commencé aussi au bas de l'échelle. Si toi, quand tu commençais, quelqu'un n'a pas tenu ta main, toi, tiens la main de l'autre. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va t'aider là-bas devant. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas dire que parce que moi, j'ai commencé, j'ai pataugé dans la boue, qu'elle aussi, elle gratte ses dents sur le goudron. Non. C'est pour ça que je féliciterai toujours ces promoteurs qui sont quand même venus au-delà de tout. Qui ont brisé, qui ont dit que non, on vient quand même au-delà de tout. Il faut arrêter tout ça. Nous sommes une génération vieillissante. Nous n'aurons plus bientôt, dans 5 ans, 10 ans, on ne sera même plus sur la scène de l'événement. C'est parce que le rhumatisme et les tout vont prendre nos corps comme on avance en âge. C'est eux qui vont être la relève, la jeunesse qui vient en bas. Franchement, tout le monde a vu, mes chéris, merci beaucoup. Tout le monde a vu comment les artistes sont arrivés sur le flyer et les raisons les raisons pour lesquelles les artistes sont venus, c'est la façon que les blogueuses commencent à tourner un genre là. Depuis le début, la seule blogueuse qui était dedans du début à la fin, c'est Rose du 237. Vous comprenez? Ça dit qu'elle battait campagne, elle était là dedans, ça dit que dans la présélection et tout ce que ça comporte. Les autres blogueurs, ça dit que ce soit notre chef Ryan ou tout, lui n'était pas, il est seulement arrivé après. Lui n'est pas, ça dit que c'est comme il y avait plusieurs étapes de sélection que les productions faisaient. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va faire le direct des coulisses de cela. On va venir dans ça, ça sera notre développement. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Exactement. Faut arrêter ça. Merci beaucoup, ma chérie Visolo. Franchement, j'ai été estomaquée. Je dis, mais attends, c'est quoi le projet là? Finalement, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on là? Il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour moi là? Donc, je remercie Céline de Dieu. Je vais commencer à parler. Je marche dans toute la salle. Je remercie madame, le couple Messan. Et les 2 tables des Mamounes. Les Mamounes étaient ici en haut. Les Mamounes étaient là-bas en bas. Je remercie les 2 tables des Mamounes. Moi, j'ai vu les Mamounes de toutes les volets. Oui. C'est comme ça qu'on fait pour remplir. Vous voyez que la salle se remplit avec quoi? Ça se remplit avec quoi? Avec les chaises. Ok? Je dis bien, le couple Messan, avant d'être là, il y avait les Mamounes, il y avait les PTT dans la salle. Je les remercie. Moi, j'ai vu 2 tables que c'était Mamoun. Bonsoir. Bien sûr. Va là-bas, mon fou. Oui. Franchement, je remercie les Mamounes. Je remercie, merci Lido. Trop de sabotage, je suis d'accord. Toujours en train de boycotter les choses des gens. Pourtant, les gens investissent un argent, les gens ont une vision, les gens veulent amener les gens dans une autre dimension. Vous ne voulez pas. L'ennemi, ça dit que l'Africain, le Camerounais, il n'est pas prêt. Ennemi du progrès, bon, anti-progressiste, Abin. À forcine, il peut pas champion, Toba. Anjo, voilà. Là, vous dites, quelqu'un c'est fait ça. Il est content. À forcine, voilà. Donc, je prends le couple, je vais prendre ce côté. Le couple me sent à la table des Mamounes. Je me remercie moi-même, la reine mère bio, avec sa crème de la crème. Voilà. Je remercie Patricia, Madame Doumbé, Monsieur et Madame Doumbé Youm, de m'avoir fait honneur. Vous étiez sur ma table, vous êtes venu vraiment me suivre et me lever. Merci beaucoup. Je remercie... je continue les tables en descendant, j'ai déjà dit, ma Céline de Dieu. Je remercie sur la table de Nelly Gassam
toutes les dames, je vais aller individuellement parce qu'on a passé un moment agréable à l'anniversaire de Nelly le mardi. Et ces dames qui avaient déjà cancellé, ont fait l'anniversaire à la maison, ont pris les billets le même soir pour leur table de 13 personnes live. J'ai vu avec mes yeux. Je vous dis, là, devant nos yeux. Je salue ma soeur de sang, ma grande soeur de sang. Oui, je la salue, ma bad group. Je salue Nelly, la comtesse. Je salue, maman, si j'oublie un nom, ma star de Hollywood, parce que je n'ai pas tous les noms. Ma star de Hollywood, je l'appelle star de Hollywood. Je salue, je vais oublier d'autres noms, pardon. Je salue l'ambassadrice. Oui, madame l'ambassadrice. Oui, son chéri allait au pays. Ils ont ouvert la nouvelle ambassade à Bonapriso, je pense. Nouvelle ambassade gourmet à Bonapriso. Je salue madame l'ambassadrice. Je salue. Ouais, il y a l'autre ici, son nom c'est quoi? Moi, il y a les noms que je n'ai pas. Je salue le sénateur et la sénatrice. Je les salue fort. Je salue ma terriblement mariée que j'ai vue à l'anniversaire. J'oublie le nom de son mari. Ma terriblement mariée là, avec les cheveux roses là. Oui, et son mari. Je vous salue. J'ai même donné le t-shirt de terriblement mariée à ma terriblement mariée là à l'anniversaire que j'ai vu là. Je salue. La table était comment? Ouais, peut-être si j'ai oublié, hein, pardon, tchicho. Parce que la table elle doit détailler ça. Voilà. Vous voyez, non. Chez Céline, j'ai salué Céline et sa soeur, direct là. Celle qui est Instagram là. Je ne connais pas le nom de ma soeur, pardon, faut pas fâcher. Je vous bisous. On descend. L'autre table de la reine Mère, la crème de la crème. Maggie Photo, la générale Marcel. Oui, général Marcel était là. Ma Goodline d'amour. En tout cas, l'autre table, la première table ici, j'avais Annie-Claude et ses enfants, Marie-Noël et tout, le couple d'Oubeyou, ma Marie-Madeleine, non Jansan, et maman faut de moi, maman faut de mon cœur, maman faut quitter moi tout le temps, quand même dormir avec moi. Oui, je vous salue. Je descends encore plus bas. Il y avait les bas gouvernements de Cuba. Je vous salue tous les cancantables. Je salue. Oui. Je salue Madame Guy Mambo, l'épouse de Guy Mambo. Je te salue, madame. Je descends encore. Là-bas au fond, là, c'était qui? Je ne connais plus. Parce qu'il y a les autres. Je salue la table du fond, les deux tables du fond, là. Je ne connais pas. Je redescends au fond. Je tombe sur la table de Fleur Cake. Je salue toutes les dames qui étaient sur la table de Fleur Cake. Et Fleur Cake elle-même. Une cake designer à son service. Ça dit qu'elle est conciliante, capable de communiquer. Ça dit que cette femme, elle te parlait d'une douceur inouïe. Elle est dans rien qui est compliqué. Je te salue, ma cake designer. Je descends au fond. Je salue la table, de la dernière table au fond, derrière ma cake là. Je ne connais pas de qui. Je vous salue tous. Vous vous reconnaîtrez. À côté, c'était la table de Otam. Je salue Otam. Otam était là. J'ai vu Otam. Otam était là. Je salue Otam et toutes ses amies. Je salue Manivar, le grand Manivar. Oui, je remonte comme ça. Je prends l'autre table des mamounes. Il y avait des mamounes avec qui j'ai causé. Je ne me rappelle plus. Je vous salue. L'autre table des mamounes là. Oui, je remonte. Je salue la table de la rose du 237. Voilà. Je vous dis qu'elle dessinait la salle dans ma tête. Est-ce que tu sais quelqu'un? Oui, oui. William Carrel dit que le prochain événement, c'est en face du palais de Macron. Vous allez mourir. Je n'ai pas encore fini. Je descends comme ça, non. L'autre reine-mère, c'est... On l'appelle Ma Batngo. On l'appelle plus reine-mère. C'est Ma Batngo. C'est ça, non? Ah, Ma Batngo. Ce n'est plus reine-mère, c'est Ma Batngo. Que Patricia, c'est à genoux pour la soirée. C'est ma grande soeur de sang. Oui. Elle, là, c'est une femme... Ah, j'ai la chair de poule. Je ne parle plus. Wesh, il y a des gens qui, quand tu parles de tu as la chair de poule. Je remonte. Comme je suis descendu là-bas, jusqu'à la Mamoun, là. Je traverse maintenant l'allée, là. Je remonte. Il y avait la table gouvernement de Cuba. Je les salue. À côté, il y avait la table où il y avait l'artiste, où on aussi installé l'artiste Shannon, et puis elle voulait pas, elle voulait changer de place. Je lui ai dit, mais madame, vous nous avez pas dit que vous avez réservé, donc on n'a pas réservé de place pour vous. Il faut les amener, il faut les éduquer, ils doivent comprendre, voilà. On me met dans un événement, je prends une table, c'est pas compliqué. Parce que je viens déjà, je suis déjà prestataire, je suis déjà l'argent. Voilà, on remonte. On commence maintenant dans le chant de Charlie. Le chant. Tous les chants de Charlie, je salue. Tous les chants, 1, 2, 3, 4... Tous les chants de Charlie, je salue. Tous les chants, je salue. Je salue
toutes les 5 champs de Sali. Dans les champs de Sali, j'ai maman Vendiki. Aïe, je dis que j'ai Mémé Kwacha, j'ai, comment elle s'appelle? Une certaine Liliane qui était venue ici au Canada. Elle m'avait vu avec Bao. Quand je l'ai vu arriver avec Mémé, j'ai cru que c'était elle, partout, quand même. Après, partout, m'a dit que je t'ai vu, tu m'as pas salué. J'ai dit que, et qui? J'étais salué, non? Elle me montre maintenant sa photo d'état en noir. J'ai dit, ouais, maman, je me suis trompée. Une Liliane là, j'oublie son nom, de Paris ou whatever. Je vous salue. Il y avait, maman, je salue Périgord et son épouse, Monsieur Périgord. Je le monte. Hein. Dans ce champ-là, il y a beaucoup de gens que je n'ai pas leur nom. Pardon, excusez-moi, il faut pardonner. Tout le champ de Charlie, je vous bisous comme ça là. J'ai dit que la façon que le Ndé était dans la salle là, le Ndé était en force. Ça dit que, vous savez d'où? Ton Ndé est sorti en masse. Oh, m'en vous, bon là. Oh, que déplacé. Mais tu vois Charlie John que youpi. Ndé non si on dit que vous ne pouvez pas dormir. Vous devez sortir. C'est souvent les sawa qui n'est pas vu. C'est ça pour venir supporter ces jours pour les. Il y avait quiconque. C'est comment avez-vous? C'est comment avez-vous? Votre chanteur il a dit qu'il est chanteur de quoi là? De charme. Donc le charme ne vous a pas réveillé dans vos maisons. Faites attention. Il faut suivre le guide. C'est important. C'est important. Vous parlez de culture. Il faut suivre le guide. C'est pas aux autres de la faire, votre culture. Faites-la vous-même aussi, votre culture. Je l'ai dit, oh, hein. Je suis remonté, non. J'ai oublié qui suis la table ici. Bon, Mémé me citer, non. Bon, wesh. Comment il s'appelle? Toujours la promotrice. Pas l'autre. Son nom est parti de ma tête. Oh. Je t'avais vu au Cameroun. Quand j'allais prendre le billet d'avion. Elle se reconnaîtra parce que je lui ai parlé. Je lui ai dit, je t'ai vu au Cameroun et tout. J'oublie son nom. Quand son nom est parti de ma tête, elle était à côté de moi en Vendiki. Elle se reconnaît. Ma chérie, je te salue. Je te salue. Oh, pourquoi son nom est parti? Ah, quand les gens ont dit, on s'en fout des dons. Lily de Paris, oui, merci, Mémé. Mémé, vous dites, oh, c'est qui? Oui, Lily de Paris, elle était ici à Montréal. C'est que je l'ai vu, Mémé, quand tu es venu, j'ai cru que c'était partout. Donc, je l'ai mais elle me regardait. Elle fait que me regardait, je dis que, j'ai même failli dire que tu me regardes comme ça, pourquoi? Tu sais que moi, ici, moi, avec Jacques, quand tu me regardes, il y a trop. Moi, m'en fous. Moi, il te dit que c'est quoi, tu veux quoi? J'ai même vu une abeille qui est en train de me zoomer. Je dis que tu zoomes quoi sur moi, tu en fous quand? Va mettre ça là où je pense. Est-ce que j'ai le bracata? Moi, il n'y a pas le temps. Oui, non, j'ai pas le temps. Pète là. C'était avant. J'ai pas le temps. Dites même que c'est brûlé, son menton, il n'a pas fait le rouge. Vous savez la feuille de route que j'avais cette journée-là. Dis donc. Grab away. Voilà. Voilà. Et. Oui, Serge Polo a bien chanté, mais on cherchait les savoirs pour venir aussi le suivre. C'est de ça qu'on parle. Oui. Des actions solidaires, des amis intimes, des. Tous les cancandés. Mais il y avait. Elle est promotrice. Oh, nous qui l'aimons que tu me dis. Ah, la NASA était. Voilà. NASA. Voilà. Bref, je salue. Je salue. Voilà, je salue. Maintenant, je ne suis pas en train d'insulter une communauté. Pardon, commence pas à dire que ça ou machin, ceci. Parce qu'on dit que l'un a soulevé Charlie avant que j'ai dit que je ne voulais pas entrer dans le village. Mais vous devez sortir quand vos gens sont dehors. Voilà. Je salue encore qui? Je suis montée, non? Je suis montée. Ma soeur, là, son nom est sorti de ma tête. J'étais même avec elle au Cameroun quand je prenais mon billet pour revenir avec le problème que j'ai eu à l'aéroport. Mais son nom est sorti de ma tête, oh mon Dieu. Pas grave. Mais voir ce que je lui ai salué, je lui ai même parlé de ça. Et quand je l'avais vu au Cameroun à l'aéroport, je l'ai regardé, je dis, mais moi, il a une fille. Ruth Gisèle, merci, Ruth Gisèle, voilà. Mais tu as d'où m'en veux. Je suis merci, chérie. Ruth Gisèle Bengue, c'est elle. Parce que j'étais dans ma tête, je dis que ouais, son nom. Merci. Qui a écrit ça, Ndjamanvun. Merci, Ndjamanvun. Elle, c'est Ndjamanvun. Ah, c'est hey, elle est là. Hey, c'est elle. Hey, ma maman est là. Oh, ma badngoubo. Envoyez les cœurs, les étoiles, les cœurs, s'il vous plaît, vite fait. À beau bas de l'ensou, là. Vous y avez entre parenthèses, à beau bas de l'ensou. À mon badngoubo. C'est ma grande soeur de sang, le sang. Le sang. Même sang. C'est une femme d'honneur. C'est oui, une chair de poche. D'abord, un signe chimbo. Oui, tu commences à t'arranger que oui, non, oui. Si tu as même peur de parler. Oui. Vous comprenez, non? Tu as même peur de parler. C'est comme ça. Voilà. Donc, on dit que maintenant, quand vous sortez, vous êtes invité quelque part. Vous êtes de quelle ethnie que ce soit. Vous, les gens qui allez chanter, bipez vos ethnies. Dites-leur que, lavez-moi la honte. Venez là-bas pour me suivre. Là, ça fait que ça diminue un peu de travail au promoteur. Vous comprenez, non? Voilà. Maillot jaune, oui. Le maillot jaune, voilà. Voilà.
C'est ça, maillot jaune. Oh, mon job, mon fun. Oh, mon battre. Eh, voici ma grande. Maman, oh, le cœur. Yes, je n'ai pas boire, mais. Christine, tu me. Zimbo Paris, tam zabo que cérémonie. Ah, je suis pas n'importe qui, hein. Oh, mais les choses se destinent, hein. Ah, moi, il voyait un cérémonie, événement sur quoi. Maman, c'est chaud. Quand tu vois péniche, vous voyez que l'eau. On est en train de travailler un peu ça, là. Voilà, c'est un peu ça. Coach événementiel, on donne l'heure juste, on ne porte pas les gants. On dit aux gens ce qui est. Dans le respect, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je ne suis pas dit que le nez de quelqu'un est maillot jaune. Donc, Ruth, bah, maillot jaune. Quand on a eu maillot jaune. Mais Ruth, je ne savais pas que tu étais maillot jaune. Mais on a eu maillot jaune. On m'a dit, on ne sautait nous maillot jaune. Moi, aéroport, moi, agence de voyage, qu'un bruit. Quand on a maillot jaune, il faut parce que le maillot jaune règle toutes les solutions. Longue la vie. Je n'ai pas parlé que le farotage en fonction des villages. Je te bloquais. Je dis ceci. Comment vous parlez français, vous contrôlez. Je dis qu'un artiste, quel qu'il soit, quand il est invité, doit se battre pour que sa propre communauté l'accompagne d'abord. Donc, on doit vendre les billets à partir de son nom. Pas que le promoteur fait la plateforme, le promoteur trouve les gens et maintenant l'artiste vient collecter les doses. Par rapport à quoi? Il doit aussi se battre. Mon bad groupe. Je dis que mon bad groupe, mais I am sœur de sang. Ok. Papa beau femme, papa bon nyangata. Fais chier aux enfants des pauvres. Tentez même pas vos mamans là. Eh, ma mère, je ne savais pas que tu étais là depuis le début. Envoyez les cœurs. Eh, mettez même les étoiles. Parce que quand on m'a... Eh, maintenant, je ne voulais pas faire. Maman. Oui. Sauf que Ati doit faire sa publicité. Maintenant, c'est comme ça. Ati n'a que garantie publicité, tu l'annules. Parce que si tu as fait l'avance, il ne garantit pas la publicité, il a annulé. J'ai dit ça. Dites que j'ai dit ça. Oui, quand tu vois qu'il n'a pas vendu, comme ça peut faire que son cachet aussi se couvre un peu, tu annules. Tu as fait l'avance, il part avec sa chance. Voilà le problème. Tu sais, les gens qui payent, c'est tes gens. Tu connais quand quelqu'un vient pour l'artiste. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'artiste doit t'appeler et dire que je veux 6 billets, je veux 8 billets. Là, c'est bon. C'est bon à toi. Oui, c'est ça. Eh, maman. Oh, ma batungo. Eh, batungo. Eh, batungo. Voilà. Tu me trouves vrai. Merci, mon bébé. Normalement, l'artiste n'a pas droit à l'argent du farotage. Non, il a droit. C'est un artiste. Laissons-le avec son argent. Non, on n'est pas là pour faire la soirée, pourquoi nous farote. Mais il a droit à son argent. Oui, elle est élégante, elle est bio. Vous avez vu dans notre famille, non? Bio naturel. Elle est pas... Non. Elle est ouf. Aïe, maman. Quand elle la voit, non, je suis contente comme ça jusqu'à... Hey. Voilà. Vous comprenez, non? Sur la table, là, je suis montée. Donc, j'ai déjà pris, oui, rue Gisèle. Le maillot jaune. J'ai avancé. J'ai le groupe ici, oui. Ouais, je connais qui bien. Mais j'ai fait des bisous à beaucoup de gens là-bas. Je monte, voilà. Périgord, le président. Oui, ça c'est l'homme du match, l'homme de la situation. C'est comme ça. Voilà. Après, maintenant, on vient comme ça. La marraine. Nelly Linda. Ma petite soeur m'a tuiné les ongles, regardez. Tuiné bien là. La marraine. La marraine avait ses tables. Oui, il y avait ces gens. Nelly Linda avait sa table de ces gens aussi là-bas dans la salle. Terriblement. C'est comme ça. Il y a même des gens qui ont cancellé l'anniversaire, comme je vous ai dit. Cancellé par motif de qui? Par rapport à quoi? Faut arrêter. Arrêtons ça, mes soeurs. Je ne veux plus ça. Moi, je ne veux plus ça. Arrêtons ça, bébé. Ensemble. C'est ensemble qu'on a. Il n'y a personne qui va arriver sans l'autre. Je vous dis ça. C'est que Dieu va arrêter le film. On va recommencer tous à la ligne de départ, là-bas derrière. Nous, on a trop avancé, Joe. Comment vous voulez encore qu'on rentre derrière? Non. Je refuse. Je ne pouvais pas manquer le jour de la chèvre de ma batungo. Voilà. Je ne peux pas manquer. Hey, maman, je ne peux pas. Ma reine, tu parles bien, mais il ne faut pas faire la différence. La différence de quoi? Puis chérie, dis bien, explique-toi, bébé. Shahid John a eu beaucoup de facteurs parce qu'il a fait ma pub et a vendu beaucoup de billets. Oui, il a fait venir son monde. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas la promotrice qui remet l'argent à Charlie. C'est le monde de Charlie. Quand ton monde est dans la salle, quand tu chantes, ton monde est debout pour toi. C'est ce que tous les artistes devaient faire. Donc, vous devez revoir une réunion avec des artistes. Réunion de crise. Et vous leur dites ça. Parce que Caprice, là, on n'est plus là. En 2022, il n'y a plus d'argent dehors. Hein. C'est devenu compliqué. Avant, tu fais une soirée, quelqu'un prenait même 3 000 € comme s'il casquait les choses. Il n'y a plus ça. L'argent est devenu dur. Donc, par rapport à ça, les artistes doivent même se mettre au four et au moulin. Oui. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez, non? Tu as remonté en vitesse. Les autres peuvent mourir. Je ne peux pas les aider. C'est Dieu qui mesure pour chacun, maman. Qui prie. Qui change. Tu vois, non? Qui change. Tes lèvres démentent, tu as envie de parler. Parle, non? Qui change leur manière de plier. La pluie de Nyangata, notre voisin a femme. Bonjour, maman. Oui. Maman, même Nyangata.
Va jouer bamba dit, hey, je vous rappelle, j'ai été chaussée par Sacapuce. Hein. Oui, le magasin de chaussures de Charlie Jones. Je suis le porte-parole du magasin de chaussures de Charlie Jones. Voilà, j'ai été chaussée par Sacapuce pour l'événement. Et dorénavant, je vais être chaussée par Sacapuce pour la plupart de mes événements. C'est comme ça. Voilà. J'ai encore un autre événement, Inch'Allah, qui arrive sur la péniche. Nous sommes en pourparlers. Sur la péniche, sur le bateau à Paris. Coach événementiel, appelez-moi comme ça. Parce que moi, ça s'appelle pompier. Je me dire pourquoi j'éteins le feu. Avec l'heure juste. Non, moi, je ne... Avec l'heure juste et la vérité. Donc, on éteint le feu. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est ensemble qu'on arrive. Mettez ça dans vos têtes. Vous voyez, non? Mettez ça dans vos têtes, tout le monde. Nous formons un. Mais c'est ensemble qu'on arrive. Maintenant, moi, je me lève pour une soirée en fonction de qui chante et elle le promote. C'est important, mémé. Même si c'est 20 € que tu mets, c'est important. Ton 20 € vaut son pesant d'or. Pas beaucoup, waouh, on ne peut pas simplifier ça. Tu comprends, non? Alors, l'artiste aussi doit se battre. Je ressens Madame Pado. Oui! Madame Pao. C'est ma grande soeur. Ce n'est pas les choses que... Quand elle était au deuil au pays, on était au même deuil, même personne, même... Le niveau qu'on est dans le même niveau de ce deuil-là. Batobaye, le goitre de ça. Vous aimez alors ça. Ma reine Dieu, les gens vont mal interpréter. Je m'en fous. L'interprétation des gens, ça fait longtemps, ça ne me fait plus rien. Parce que je n'ai rien dit. Je suis au Congo, ça, bah, ma robe a fait que bon, ceci a fait ça. Ils ont même chanté, j'ai mis la robe. Ils pouvaient faire la soirée avec le gang. Moi, connaissez que quelqu'un monte et descend. Je n'ai pas le temps de gérer les vêtements, les ceci. Moi, je suis simple. Hein. Je peux même faire la soirée au Kaba. C'est censé que les gens soient à l'aise. Tu as été un grand support à apporter pour Patricia. Il faut le dire. Oui, Patricia a eu le lance. Elle a vu que non. Ma reine mère, tu es ma coach événementielle. Même comme quelqu'un est en train d'avaler le courant, de sucer le courant là-bas. Être des artistes, entre les artistes, tu es sans ignorer que le partage est facultatif. Bof, c'est pas mon problème là. Mais quand tu ne discutes pas à ta place avec personne. Mémé. Moi, vous m'aimez fort honneur, mon bon. Moi, je suis allé marbre ici. Aïe. Mais bon, à l'aise. Mais non, mais tu es à l'aise. Ma quota m'a souhaité bonne fête. Qui ça? Quelle fête? Quelle fête que ma quota? Quel quota même? J'ai maintenant les quotas partout. Hein. Donc, j'ai fini de parler. Est-ce qu'il y a des questions? Je donne 5 minutes. J'ai trop duré même. Je voulais faire une heure seulement. Oui, mon dos glisse. Moi, les informations, les choses ne me dérangent plus. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, même, je me mets là debout, tu vois que ceci n'est pas bien placé, c'est pas mon problème. Mon menton est long, je m'en fous. Mon ventre a fait, je m'en fous. Mes bras sont là, je m'en fous. Mes pieds, je m'en fous. Mes dents, je m'en fous. Et je m'en fous. Donc, c'est un peu ça. Je ne... J'ai plus l'ombracata. Vous avez que parler pour vous là-bas. Nous, on avance. On avance avec les bien gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent avancer. Il y a beaucoup de gens qui veulent émerger, qui veulent upgrader. Nous, on upgrade. Voilà, le farotage compte. Voilà, même avec la bouche, il demande. C'est important de faroter. On encourage. En plus de son cachet, il aura le farotage. C'est comme le pourboire, si tu veux. Mais là, il faut aussi qu'ils nous vendent quand même. Hein? Parce que surtout que s'ils vendent à ces gens, c'est ces gens qui vont apprêter le farotage. Reine mère Dieu, n'oublie pas ta carte de rapprocher qui était dans la salle. Nous avons stoppé les... Oui, merci ma chérie. Oh là là, ma belle soeur d'amour. Ma Marie-Noël et sa chérie Coco, ma garde rapprochée. Maman, les filles là, elles ont même stoppé les gens qui voulaient tirer les ruinards sur ma table. Elles ont stoppé ça très vite. Vous voyez les gens qui passaient là que... J'ai même un cadeau d'anniversaire qui a disparu. Un cadeau de Starmania qui a disparu. Il y avait beaucoup de belles choses dedans, mais c'est pas grave. C'est des choses de la vie. J'ai posé ça là-bas vers ma place. Quelqu'un est venu porter, partir avec. Il y a quoi? Il y a même les pantoufles dedans. J'ai une dame qui me demandait les pantoufles sur la table de mon bango. Mais j'ai cherché les pantoufles, je n'ai pas vu. J'ai cherché le plastique, je n'ai plus vu, c'est parti. Quelqu'un a peut-être porté, il est une fois parti avec, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, ma belle soeur d'amour, mon beau-frère congolais et son épouse, et son frère et tout. Ah non, franchement là, j'ai rien à redire, hein, franchement. Mémé, une grande fille, oui, Mémé, hey, Mémé, moi dis Mémé, moi recevoir comme il faut, hein, à distance, vraiment, à distance. Mais ça s'est bien passé. Oui, je t'ai dit, tu fais pas attention, on te vole, hein, il faut faire très attention. Les gens qui sont dans les fêtes là, ils se promènent, ils volent. Quelque chose ne t'appartient pas, tu pas avec. J'ai ri jusqu'à... Mais j'ai quand même dit à ma personne personnelle qu'on a volé, non. Elle me dit que ouais, dedans il y avait ça. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir, elle avait emballé, c'était un cadeau. Pas grave, pas grave. Mais sincère, je n'étais pas à la veille. Son frère, Maryland, je ne me sentais pas bien. Merci beaucoup Cynthia, merci beaucoup. C'était ma personne. Maryland que tu dis là, c'est mon complice à moi. Ah, c'est la vie. C'est comme ça, la terre mange les bonnes choses.
Mémé est une grande fille. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Paris était trop dolé. Maman veut une jiquée, Christine. Celle-là, c'est la fille, c'est une fille du match. Elle fait comme si, je lui ai dit qu'on te voit, on sait. Moi, moi, on veut. Il y a une mouche qui filmait tout et partait chercher, verser chez Angoulakou. Deux femmes vraiment trop 10. Crutées dans cette... Oui, oui, il y a une mouche qui m'a... Bon, mouche, abeille, hein. Je les appelle maintenant abeilles, là. J'ai un peu... Je les ai fait upgrader, là. C'est sûr que s'ils recommencent, on les ramène là où ils étaient. Bref. La mouche, là, était assise à la sortie de la salle. Moi, je m'en allais sortir, mes femmes, là. La crème de la crème. Alors, photo. Zoomer. Comment j'ai su que c'est moi? Elle zoomait sur l'écran comme ça. Donc, elle a, comme si tu zoomes comme ça. Parce que si le téléphone est en face de toi et tu fais comme ça, tu es en train de filmer l'autre qui est de l'autre côté. Donc, j'avance. J'ai avancé très vite et j'ai penché la tête comme ça pour regarder c'est quoi. L'écran était vers la porte. Je lui ai dit, c'est quoi? Tu filmes quoi, c'est moi? Filme tout. N'oublie pas même mes oreilles penchées. Tu vas mettre là où je pense là. Mouche va. Je lui ai dit ça comme ça. Elle dit, non, non. Elle commence à bégayer depuis le temps là. Quand elle passait à la soirée, elle avait une robe Ezazou, une bonne Ezazunga. Je vois encore sa figure. Tu te reconnais. C'est que tu es ici. Quand vous vous promenez, vous croyez que vous avez pourri la vie des gens. J'appartiens à ma famille, j'appartiens à mes gens. Mes gens sont avec moi, je suis avec eux. Tu ne vas rien changer. Si tu trouves quelque chose qui n'est pas bon sur moi, c'est pour toi là-bas. Mes gens vont toujours m'aimer tel que je suis. Moi, je vais les aimer tels qu'ils sont. C'est ce qu'il faut que vous mettez dans vos têtes. Tu n'as pas vu les abeilles qui ont commencé à faire des posts, qui sont venus à la soirée et qui ne vont plus jamais insulter pour les gens. C'est pour ça que je n'avais pas fait de team. Ils ne veulent plus qu'on les pousse à faire le péché. Tu n'as pas vu ça? Beaucoup ont dit ça. Que je ne peux plus jamais insulter quelqu'un pour quelqu'un. Je ne peux plus jamais aller me mettre ennemi avec quelqu'un pour les problèmes des gens. Je n'entre plus là. Je fais ma vie normale. Elle s'est sentie tellement bien. Elle s'est postée elle-même et elle s'est mise bien. Franchement. Maman, ils ont volé mon cadeau que tu m'as apporté, ma chérie Coco. Tu m'as cité ce qui était dedans quand on s'est parlé tout à l'heure. C'est pas grave. Il y avait même pour tes enfants. Elle avait même mis pour ses enfants dedans. Ils ont parti voler. Les gens sont terribles. Ah. Mais ça fait quoi? Ils viennent, ils filment, ça fait quoi? Ils ont dit que c'était le poteau. Dieu. Et les gens de Paris, les gens qui sont contre les Fouma, étaient tous dans la salle. Donc, c'est ça. Bonjour ma chérie Corinne, comment tu vas, beauté? Ma Corinne Kwam de Montréal, comment tu vas? Mémé dit quoi? Hein? On a pris Paris. Yankaré a pris Paris, il faut être cash comme moi. Moi, je suis tic-tac. Oui, hey, Mémé ne donne pas. Les gens disent Mémé que ce qui me plaît chez Mémé, c'est voiture tout terrain. Tu viens comme ça, elle vient. Même au Congo, ça, bah, si elle te trouve là-bas, vous vous échangez. Quand elle a le temps, elle s'assoit sur toi, après elle quitte. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Même Mandon Japap est sortie de leur team. Hein? Et elle famponne leur patron jusqu'à... Tu as vu le poste de part. Aka, laissez Amout là-bas. Laissez Amout. Il tire sur mes sangs, mais ça va aussi se lever sur lui. Mais c'est les deux là. On connaît, ah, Doudou n'était pas là. Non, Doudou n'était pas. Doudou était là en week-end, ou c'est où là. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Je vous aime beaucoup. C'était vraiment ce que je voulais. Je reviens avec l'autre épisode. Comme je vous dis, demain. Demain, c'est mardi. C'est pas demain, c'est après-demain. L'épisode dans les coulisses de Best Chef. Parce que je dois vous dire des choses comme ça s'est passé. Vous voyez, non, je vais prendre step by step. Bon, le boycott des artistes, j'ai un peu rasé ça. Parce que je ne suis pas... Le boycott des promoteurs, je ne suis pas vraiment partie prenante. Mais c'était des rumeurs qui couraient. Bon, j'ai un peu rasé ça parce que c'est des détails vraiment biaisés que j'ai eu là-bas. Donc, je ne peux pas rentrer dedans. Mais je vais venir dans les coulisses de Best Chef. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, pourquoi, si, pourquoi. Enfin, on peut vous répondre à beaucoup de vos questions. Voilà. Les qui ont alors compétit. Il y avait trois nominés. Vous voyez, non? 3 nominés qui ont compati. C'est ça. Tu comprends, non? 3. Doudou n'était pas parmi les nominés. Doudou n'est pas dans la course depuis le début. Mais vous voyez, même dans la promotion, les flyers, Doudou n'est pas dedans. C'est ça. Donc, Doudou n'était pas dedans. C'est que tu n'as pas suivi la promotion sur Facebook. Doudou n'était pas dedans. Doudou a été approché pour le concours, mais elle n'était pas intéressée. Oui, il faut faire step by step pour mieux se faire comprendre. Oui, step by step. Oui, j'avais du bon monde. J'étais vraiment sur une table, avec mes ruinages, j'étais sécurisé, voilà. Oui, j'ai appris qu'un pâtissier s'est fâché, oui. Oui, quand j'ai fait même mon interview avec monsieur Hilaire Sopi, j'ai bien dit que je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas été satisfaits. Oui, oui. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas satisfaites ou des personnes qu'on a oubliées quelque part, ou voilà. Donc, ça fait partie, hein. Un coucou de Charlevoix, bonne fête des femmes. Oui, oui, bien sûr. Donc, pour conclure, on va se dire bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Oui, le boycott, je n'ai pas de détails, donc je m'arrête seulement là, mais c'est bon, je m'arrête seulement. Je dis seulement à mes partenaires ou à mes collègues promoteurs, ça ne sert à rien.
N'entrons pas dans ça parce que nous avançons en âge. Bientôt, on n'aura plus le temps de faire tout ce qu'on fait. Et la relève va prendre la relève. Vieux comme on est, on peut venir s'asseoir dans une salle et voir les enfants s'amuser. C'est bien. Ne faisons pas ça. Moi, je vous exhorte vraiment. J'ai oublié de remercier une autre personne. Oui, j'ai oublié. Guy Mambo, le Big Manager. Merci beaucoup, Big Manager. Tu es un homme vraiment. Quand tu prends quelque chose, tu fais ça comme pour toi. J'étais vraiment satisfaite de toi. Nancy Déco, franchement, les bouchées, les mises en bouche, le si, le cœur, pour ce que tu fais, franchement, ma chérie, ne change pas. Merci beaucoup. Je vais dire dans les prestataires que j'ai remarqué, non. Guy Mettan, merci beaucoup. GPS, merci beaucoup. Je voulais les photos aux escaliers. GPS, je suis partie sans photos aux escaliers. Je vais encore être aux escaliers là quand papa. Qui va encore me mettre aux escaliers? Tu as dit que tu avais le flash qui ne fait pas les escaliers. Après, est-ce que j'avais encore le temps? J'essaie de monter, descendre, monter. Je n'ai pas de photos aux escaliers. Les escaliers de Cendrillon. Le DJ Magellan, merci beaucoup. Il est Sopi, merci. Je ne sais pas si je vais oublier quelqu'un, je ne sais pas. Il y a d'autres gens que je ne connaissais pas trop. Dans les portiers, là, mon frère Baranté, là, on parlait tout en Baranté, là, oui, qui venait tout me chercher. On dit que comme ça, j'étais tout dehors, je descends les escaliers, pas chercher quelqu'un, je reviens. Maman, j'ai souffert. Pas tous, c'est une team de fer. Vous allez aller très loin avec ce projet, bravo. Merci beaucoup, Aline. Tu nous appartiens aussi, pas seulement à ta famille. Moi, je t'apprécie et j'aime ton franc-parler. Merci beaucoup, mais ma famille est prioritaire, tu vois. Voilà, et ma famille me soutient toujours. Contre vents et marées. Les personnes peuvent changer d'avis, mais ma famille ne peut pas me jeter, même si je suis Satan, quoi. Maman, je n'étais pas... Ouais, maman. Ouais. Pourtant, moi, j'ai aimé ça, mais tu sais que les goûts ne se discutent pas, non. On nous présente la marraine avec une grosse... Quoi? Je comprends pas l'autre, là. Flore Cake, voilà, j'ai remercié Flore Cake pour ce bon gâteau. Et tout, elle a fait le gâteau d'anniversaire de notre Nelly et le gâteau aussi de Belle Chef. A offert le gâteau à tout le monde. J'ai oublié qui? Les artistes, non. Est-ce que j'ai oublié Chef Ryan et Patricia Conan? Je les ai cités, non. Un peu plus tôt. Ou bien Chef Ryan, Patricia. Chef Ryan a fait le déplacement depuis la Suisse. Vraiment, il s'est vraiment donné. Il faut le dire. Et je le félicite. Patricia Conan aussi, voilà. J'ai oublié qui même? J'ai oublié personne. Mais je reviens pour les coulisses. Vous comprenez, non? Je vous aime. C'était la maman de l'heure juste. Partagez la vidéo, ça arrive jusqu'à Baranté. Dites à Seydou que ses enfants ont fait mal. Je dis que, ouais, peut-être seulement, merde. On dirait que le quartier Baranté de Paris était sorti, maman. C'était la mort. C'était grave. Ses enfants ont fait mal. Dites à Seydou. Moi, je préfère que tu continues dans ta lancée de coach événement. C'est bon. Est-ce que toi neutre concernant les... Non, je suis neutre. C'est pas comme si je connais pas qui. Je vais commencer à dire les noms. Mais quand ça partait, on a seulement parlé comme ça en passant, non. Est-ce que je suis dedans? Tu vois que je vais faire quoi à qui? Je suis leur maman. Après, chacun fait ce qu'il veut. Laura Makamazou vient d'amener sa plainte. Ok. Laura Makamazou, c'est qui? On ne connaît pas. Aka. Ça fait quoi? Les gens vont capturer les photos, capturer les habits, capturer les ceci. On ne devait pas porter ceci, on est monté, on est descendu. Ça fait quoi? On est habitué aux injures. Bisous, bisous, ouais. Tu as une photo avec moi aux escaliers. Maman, je n'ai pas de photo aux escaliers. Maman, si tu m'as filmé, c'est que je serais contente. Je n'ai pas de photos aux escaliers, ma chérie Coco. Justement, mes 3 photos. On m'a mis au Congo, ça va pour m'insulter. N'oubliez pas, collez tout, insultez tout. N'oubliez pas de préciser que mon vêtement a été confectionné par, comment ça s'appelle? Couture, par Ambia Couture du Gabon et monté sur Paris. Donc, moi, je lui ai fait honneur. J'ai dit que, ok, comme elle a pris son temps de me le coudre, je vais le porter. Si ça ne vous a pas plu, c'est votre problème. Elle ne gère pas les gens. Ça fait longtemps qu'elle ne gère pas les gens. Voilà. Je m'en fous. Ok? Bisous, bisous. Hein. Bon mardi. Bye.